prendre place à côté de Frédéric Glasset, qui est déjà douché, tout propre, prêt à repartir de plus belle. Un garçon qui est un peu moins douché, probablement un peu moins frais, parce que lui, il a fait les 125 km du Grand Raid, mais avec un immense sourire sur le visage. On vous a vu, Adrien Chenot, passer la ligne en levant les bras, heureux, mais heureux de quoi? Heureux d'en avoir fini, heureux de terminer à cette magnifique 5e place. On vous voit là à l'image. Non, je crois que je suis juste heureux d'avoir fini dans le top 5. C'est vraiment au-delà de mes espérances. C'est clair que je fais une très bonne saison, excellente. Pas mal de gens avaient pas mal d'attentes sur moi pour le Grand Raid. Moi, je visais plutôt le top 10 au vu de la participation. C'était que ma 3e participation, j'avais fini qu'une fois. J'avais fait 6h45, là, faire 6h05, c'est exceptionnel. Devant moi, c'est des cours professionnels. Moi, je suis élite, mais amateur. Je travaille à côté à 60% comme géomètre. Voilà, je me lève tous les matins, c'est un rythme à avoir. C'est pas non plus un boulot physique, mais j'ai pas énormément de temps. Mais des courses comme aujourd'hui, avec des longues montées, c'est ce qui me correspond vraiment bien. Et en descente, je m'améliore un peu. Donc voilà, c'est tout du gain que maintenant je peux bénéficier. Adrien, vous êtes un ancien routier. Vous avez fait la transition il n'y a pas si longtemps finalement. Et c'est une transition qui s'est fait rapidement et très très bien. La preuve avec cette 5e place. Comment vous expliquez ce changement et cette adaptation aussi rapide? Alors oui, c'est fin 2015 que j'ai décidé de faire du VTT marathon et d'arrêter la route. J'avais commencé par le VTT jusqu'en junior et après j'étais allé sur la route. Donc pendant toutes ces années, là, entre 2009 et 2015, j'ai vraiment fait très peu de VTT. Et quand j'ai commencé en 2016, j'avais vraiment un déficit technique important. Et puis là, cette année, j'ai fait plus de technique. J'ai un vélo tout suspendu. Je pense d'ailleurs que je dois être un des premiers avec le vélo tout suspendu qui arrive là, ce grand parcours. C'est clair qu'un Verdi Grimens, voilà, j'ai tiré 1,5 kg avec mon vélo, mais c'était tellement de confiance en descente, de récupération. J'avais pas, ouais, c'était pour moi ça c'est un choix très important et voilà, avec les années qui s'accumulent, je progresse encore un peu et puis je pense que c'est tout un ensemble qui font que voilà, je suis sur une très bonne saison, pas malade, voilà, je gère bien et c'est vraiment fantastique. Avoir une récompense comme ça. Adrien Chenot, on vient de voir là votre passage au pas de Lona, où vous étiez quand même un peu moins souriant que vous ne l'êtes là. Vous avez été ravitaillé. Expliquez-nous juste pour nous qui ne faisons pas ce genre de choses, comment on se sent à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a que de la souffrance? Ou bien est-ce que vous arrivez quand même malgré tout je ne vais pas dire en profiter, mais à vous dire, c'est passé, c'est fini? Non, alors bon, c'était très 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 dur. J'ai vraiment eu la chance d'être très bien encouragé. Il y avait quelqu'un qui m'a ouvert le pas de Lona, qui disait attention aux gens devant moi. Les gens qui s'arrêtaient et m'encourageaient. Donc vraiment dans la tête, j'ai un peu débranché. J'étais un peu, j'avançais, mais mes jambes elles allaient presque mécaniquement, même si ça faisait très mal le dos. Mais c'est passé encore assez, maintenant avec le recul, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est passé encore assez vite cette montée. Et puis après le basset de Lona, c'était aussi dur, j'étais à la limite des crampes. Et puis quand on sait qu'on est au sommet du basset de Lona, il n'y a que la descente. Voilà, la souffrance était presque finie, même si les mains, ça a bien tapé là sur la fin. Donc non, il y avait beaucoup de souffrance, mais il y avait quand même beaucoup de plaisir parce que si on n'a pas de plaisir, on le fait pas. C'est quand même trop difficile. Et encore une question de profane, Adrien Chenot. Les jours à venir maintenant, comment allez-vous physiquement vous sentir? Est-ce que c'est difficile de se remettre d'une épreuve comme celle-ci, ou bien est-ce qu'on se sent finalement assez vite bien? Non, alors là, 6 heures d'effort, il faudra quand même bien 3-4 jours pour être vraiment même. Je ne sais pas si après 3-4 jours j'aurai totalement récupéré. Mais là, il y a un enchaînement de courses assez important. Le week-end passé, il y avait une course à Greenenwald de Coupe Suisse de marathon. Ce week-end, le Grand Raid. Et puis le samedi prochain, il y a les championnats suisses de marathon à Skål. Alors j'espère être encore en top forme samedi prochain. Mais il faudra quand même quelques jours tranquilles pour bien récupérer. Et puis voilà, demain ça ira peut-être, mais lundi ça sera peut-être encore moins bien. Enfin, il y aura des hauts et des bas. Ils vont faire des championnats suisses de marathon dans une semaine. Moi, ça me sidère. Bah, ils sont pas comme nous, ça on le savait déjà depuis le début. Effectivement, ils ne sont pas comme nous. Merci en tout cas Adrien Chenot. Le rêve de votre vie, c'est quoi? C'est de la gagner dans un avenir proche? Pouvoir vivre du vélo, c'est mon rêve. Maintenant, j'ai pas eu la possibilité de devenir professionnel sur route.
Quand j'ai pris la décision de venir sur le VTT, je savais que ça allait être compliqué d'être professionnel dans le VTT marathon, il y en a très peu. Maintenant, les performances que j'ai faites, voilà, Bon. L'avenir nous le dira. Une Mais dernière question quand même. Vous étiez champion suisse de contre-la-montre en 2015. Ça n'a rien à voir avec un effort comme ça. Non, c'était d'ailleurs un contre-la-montre assez court, c'était 30 minutes. Donc là, c'était 30 minutes à fond. Alors c'était très très dur aussi, mais là c'était 6 heures aussi très difficile. Merci en tout cas, Adrien Chenot, et très sincèrement, toutes nos félicitations. Pour votre course et pour votre faculté. Moi, ça me sidère. Votre faculté, 10 minutes après le passage de la ligne d'arrivée, de l'analyser comme ça et d'être aussi lucide au moment de l'interview. Franchement, merci en tout cas d'être passé. Messieurs, je vous propose maintenant quand même de parler. Ah voilà, alors ça c'est mérité, effectivement. Maintenant, je vous propose de nous intéresser quand même de parler des femmes, parce que la course est en cours. On va faire le point sur cette course, John, sous peu, parce que Florence Darbelet doit à peu près